Les gens bons et les gens mauvais, les deux ne sont pas libres. Et pensez pas que les gens bons sont ceux que vous connaissez. Parfois, vous pensez que cette personne est très sainte, mais au final, c'est pas quelqu'un de bien, parce qu'il réprime tout à l'intérieur. Et parfois, vous voyez des gens qui sont en apparence pas des bonnes personnes. Mais c'est juste qu'ils sont perdus, au fond, ils sont gentils. Méfiez-vous des apparences. Et la liberté est trouvée que quand vous allez au-delà du mental. Les saints et les non-saints, comme disait Osho, et je suis presque toujours d'accord avec lui, même si on est deux personnes différentes, les deux sont pris dans le mental. Et l'éveil, c'est la transcendance du mental. Donc si vous voulez que faire du bien, vous ferez du mal. Et si vous voulez que faire du mal, vous ferez du bien. Et seul celui qui n'est pas dans la pensée, seul celui qui a transcendé la pensée, est au-delà du bien et au-delà du mal. Et si vous voulez que faire du bien dans le monde, vous serez quelqu'un de méchant. Mais vous ne le savez pas. Et si vous voulez faire que... vous êtes intéressé que par votre argent, vous n'êtes pas quelqu'un de bien, peut-être qu'au fond, vous êtes quelqu'un de très gentil. Méfiez-vous des apparences. Et le vrai, celui qui est vraiment gentil, a dépassé le bien et le mal. Et c'est possible que quand on transcende le mental. Vous ne transcendez pas le mental en réprimant vos émotions. Vous transcendez le mental en étant dans l'état entre deux pensées. L'état de Turiya. C'est la seule manière de transcender le mental. Et c'est la seule manière d'aller au-delà du bien et du mal. Au-delà du saint et du mécréant. Et c'est la seule voie pour être un Bouddha. Il n'y a pas d'autre moyen.